Europe 1, 8h32. L'heure du vrai faux de l'info. Bonjour Laurent Guimier. Bonjour Jean-Philippe. Vous nous parlez ce matin du salaire des fonctionnaires. Oui, le gel du point d'indice des fonctionnaires annoncé par Manuel Valls ne passe pas. Le patron de Force ouvrière, Jean-Claude Mailly, l'a rappelé hier matin lors du grand rendez-vous sur Europe 1. Geler le traitement des fonctionnaires jusqu'en 2017, ça commence à faire long. Il y a une perte de pouvoir d'achat pour les fonctionnaires, toutes catégories. Et ce qu'annonce le gouvernement, quand il annonce le gel jusqu'en 2017, ça veut dire qu'il fera 8 ans de gel pour les agents de la fonction publique. Alors Laurent, quand Jean-Claude Mailly affirme que cela fera bientôt 8 ans que le point d'indice des fonctionnaires n'aura pas augmenté, c'est vrai ou c'est faux ? Alors ça c'est vrai, le point d'indice des agents n'a pas bougé d'un poil depuis 2010. En 2010, le point avait été revalorisé de 0,5, mais il n'a pas bougé depuis. Ça fait 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et donc 2017. Vous comptez bien. 8 ans sans que l'État ne touche à ce fameux point d'indice. Cela veut dire mécaniquement que même si l'inflation est faible, eh bien le pouvoir d'achat des fonctionnaires se dégrade a priori par rapport à ce point d'indice. Cela dit, attention, et là ça se complique, gel du point d'indice, cela ne veut pas dire gel des salaires, encore moins de la rémunération globale des fonctionnaires. C'est pourtant ce que laisse entendre le patron de FO quand il le dit. C'est quoi la différence ? Le point d'indice, c'est le cœur du salaire des fonctionnaires, ça c'est vrai. Mais il faut ajouter deux choses. D'abord, l'ancienneté. Vous progressez dans les échelons, votre point d'indice ne bouge pas, mais votre indice augmente. Le point d'indice, c'est ce qu'on multiplie par l'indice. En 8 ans, un fonctionnaire est donc mécaniquement augmenté par ancienneté. Puis ensuite, il y a les primes. Il existe par exemple depuis 2008 un dispositif qui s'appelle la garantie individuelle du pouvoir d'achat. Ça avait été mis en place par Nicolas Sarkozy, qui justement est là pour compenser les pertes de pouvoir d'achat. Et en 2012, il a bénéficié à 137 000 fonctionnaires des ministères. Au global, on peut dire que les fonctionnaires ont été un peu moins augmentés que les salariés du privé sur 8 ans, mais impossible de dire que leur pouvoir d'achat a reculé. C'était très clair. Merci Laurent Guimier, à demain. À demain.